tube, ce qui permettait d'ajouter quelques tons supplémentaires. On pouvait ainsi faire varier la longueur de l'instrument et la série de notes qu'il produisait. Avec l'invention des pistons dans les années 1800, la gamme complète était dorénavant accessible. Une trompette est constituée d'1,5 mètre de tuyaux souples. 3 pistons permettent à l'air de circuler dans les coulisses afin de modifier la hauteur tonale de l'instrument. Les trompettes sont fabriquées à partir de feuilles de métal, habituellement du laiton. Cette usine combine différentes épaisseurs pour un même instrument afin d'obtenir un son particulier. Un gabarit est d'abord placé sur une feuille de laiton et un ouvrier trace son contour. Il découpe ensuite le tracé avec des cisailles électriques. Cette pièce deviendra le pavillon de la trompette. Une presse dirigée manuellement forme un pli parfait au centre. L'ouvrier taille alors des encoches sur les bords. Il referme le pavillon en frappant les encoches vers le côté opposé. Il utilise un maillet de cuir vert car tout outil plus dur endommagerait le laiton. L'ouvrier fait fondre un alliage de laiton le long de la ligne de jonction. Il se solidifie en un joint métallique qui lie les deux extrémités de façon permanente. Le pavillon de laiton est alors glissé sur un mandrin conique qui est frappé jusqu'à ce qu'il en prenne la forme. Le pavillon est ensuite placé sur un autre mandrin monté sur un tour. Le laiton est poussé contre le mandrin afin de finaliser la forme. Le métal est ensuite limé pour le rendre lisse. Le pavillon aura un rebord. À l'aide d'une tige de laiton avec une encoche au bout, un ouvrier saisit l'extrémité du pavillon et le retrousse. Il utilise un lamineur concave pour arrondir la bordure ébréchée. Il glisse ensuite un fil fait d'un alliage de laiton dans ce rebord. Ce procédé rend le pavillon plus robuste et ajoute du poids à son évasement afin de mieux projeter le son. L'ouvrier enroule davantage le rebord afin d'enfermer le fil, puis le chauffe et applique du décapant acide. La surface sera ainsi nettoyée pour le soudage. Une soudure de plomb ou d'argent garantit que le fil ne cliquettera pas lorsque le pavillon vibrera. Après avoir essuyé l'excédent de décapant, l'ouvrier remet le pavillon sur le tour et enlève les résidus de soudure. À l'aide d'une éponge abrasive, il ponce les égratignures laissées par le grattoir. Il enlève ensuite tout résidu de soudure du rebord. L'ouvrier remplit maintenant le pavillon d'une solution d'eau savonneuse et la congèle à moins 49 degrés Celsius. Une fois l'eau gelée, il place le pavillon dans un mandrin de cintrage. La glace procure une contre-pression, évitant ainsi que le laiton gauchisse vers l'intérieur. La glace ne brise pas sous la pression car le savon contenu dans l'eau la rend malléable. Une fois l'angle de la courbure vérifié avec une jauge, le pavillon est dégelé. À l'ère de montage, des ouvrières assemblent de plus petites pièces faites de laiton et de nickel. Les corps des pistons, les coulisses auxquelles ils seront reliés, la coulisse d'accord, le boisseau d'embouchure. Les ouvrières les soudent ensuite au pavillon. Elles lubrifient les 3 pistons et en installent un dans chaque corps. Les coulisses doivent être ajustées assez lâchement pour coulisser librement, mais assez serrées pour empêcher les fuites d'air. L'une des coulisses a une bague pour tenir la trompette. Une fois le laiton poili et verni, la qualité sonore de la trompette est testée. Ne reste plus qu'à maîtriser ces fameux airs de jazz.